Salut Toké, Chapeau et Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Et ben on va se retrouver tout de suite pour la suite de la collection, donc c'est parti sans plus tarder. On commence avec une comédie française que je n'ai jamais vue, avec Thierry Lhermitte, Ariel Dombal, Martin Lamotte entre autres. C'est pas ma faute, voilà, ça a l'air d'être assez sympathique, je sais pas ce que ça vaut. Ça me tentait pas mal, voilà, genre de comédie française sympathique. Hop. Ensuite, excellente comédie avec Cameron Diaz et Christine Applegate entre autres, Allumeuse. Vraiment un bon délire, un bon souvenir. Film de mon adolescence, Allumeuse. On a quoi d'autre? On a Away We Go avec une excellente BO, film de Sam Mendes, voilà, donc avec John Krasinski. Un vrai beau film, une vraie belle histoire d'amitié et d'amour. Je vous invite à le regarder. Away We Go. Ça devrait vous plaire. Ensuite, un film avec le catcheur. This is Big Show. Donc Knockout. Voilà, donc une comédie un petit peu sur le milieu du catch aussi. Ça a l'air d'être un beau délire. Je sais pas ce que ça vaut vraiment. Dites-moi si vous l'avez vu. L'adaptation américaine du Grand Blond avec une chaussure noire, c'est L'homme à la chaussure rouge et c'est joué par Tom Hanks. Voilà, donc c'est dirigé par Stan Dragotti et on a qui d'autre dans le film? Pas des gens connus. Si, on a Carrie Fisher et Jim Belushi. Donc L'homme à la chaussure rouge. Je n'ai jamais vu cette version américaine. Ensuite, un très bon film sur le milieu du, je crois que c'est du baseball, du football américain. Du baseball, donc c'est Hardball avec Kenny Reeves qui est entraîneur d'une équipe fort sympathique. Donc un bon film des années fin 90, je dirais, début 2000. Ouais, ça me marque 2001, donc voilà, Hardball. Pas vu celui-ci, mais pareil, ça m'intrigue vachement, avec Pio Marmaille, Vincent Elbaz, Audrey Tautou, film de Pierre Salvadori, en liberté. Donc voilà, c'est une flic qui va passer la nuit avec son prisonnier, quoi. Et ils vont lier une amitié, peut-être plus, et ça a l'air vraiment d'être très beau. Film que j'avais vu au cinéma à l'époque, qui se laisse regarder, c'est sympathique, mais bon voilà, c'est pas ouf non plus. Sex Friends, avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher. Voilà, dans le même style que Sex entre amis, je crois, avec Justin Timberlake. Everybody Wants Some, film de Richard Linklater. Très bon, hein, c'est un film de potes, on a envie d'être avec eux, de partager leurs moments. Voilà, c'est une belle fraise des années 80, c'est un très bon film. Un bon feel-good movie, comme on dit. Hashtag Pire soirée avec Scarlett Johansson, jamais vu, mais je l'ai pris pour ma filmo Scarlett Johansson. Donc ça a l'air d'être une espèce de projet X, un peu dans le délire là. Avec Zoé Kravitz aussi. Le premier film, je crois, dans le second film de Spike Lee, donc ça s'appelle School Days. C'est un petit peu sur le milieu de la musique, en fait, c'est des battles, funk, hip-hop, tout ça. Ça a l'air d'être un bon délire. De toute façon, Spike Lee, c'est toujours intéressant à voir. Un American Pie-like à la sauce canadienne, Canadian Pie, avec une BO excellente à Sum 41, Avril Lavigne, entre autres. Donc voilà, Canadian Pie, je sais pas si je l'ai vu celui-ci. Un film très sympathique que je regardais aussi dans mon adolescence, de David Mirkin, avec Sigourney Weaver, Gene Hackman et Jennifer Love Hewitt. C'est Le Beauté empoisonnée, c'est vraiment un film sympathique. Pareil, c'est un film qui est un peu tombé dans l'oubli, je trouve. Encore un American Pie-like, le American Virgin. Voilà. Un des premiers films qui donnera par la suite naissance au American Pie et consorts, le American College avec Jim Belushi, qui est vraiment bien, de John Landis. Voilà, donc très intéressant à regarder pour voir après ce que c'est devenu. À la même période, on a eu Les Porky's, donc le premier de Bob Clark, voilà, avec Kim Cattrall notamment. Et le second, donc Porky's 2, la suite de la comédie culte, toujours de Bob Clark. Donc voilà, c'est le genre de film avec American College qui donneront par la suite l'American Pie et tous les dérivés. Très bon Mel Brooks, Sacré Robin des Bois, une excellente comédie. Mel Brooks, de toute façon, ça déchire. Dodgeball, avec Vince Vaughn et Ben Stiller, un très bon film. Je crois qu'il y a Christopher Walken aussi en zinzin. Pareil, c'est un moment que je l'ai vu, faudrait que je me le remette celui-là. Terrain d'entente, qui est un des films les moins connus des frères Farrelly, et pourtant il est vraiment bon, avec Jimmy Fallon et Drew Barrymore, il est très intéressant. Et ben voilà, je vous invite à regarder si vous l'avez jamais vu. Donc Terrain d'entente, c'est plutôt cool. Hop, encore quelques films pour continuer la vidéo.
40 jours et 40 nuits, un bon délire avec Josh Hartnett qui va faire le pari en fait de pas faire l'amour pendant 40 jours et 40 nuits. Donc c'est un bon gros délire, c'est sympathique. Hop. Une comédie qui a l'air très intéressante et que j'ai pas vu avec Damon Wayans, Daniel Stern et Dan Aykroyd. Quel casting! À la gloire des Celtics. Voilà, ça a l'air d'être super intéressant. C'est une production, enfin c'est un scénario de Judd Apatow. Donc Jimmy, joué par Dan Aykroyd, et son meilleur ami Mike, Daniel Stern, sont inconditionnels supporters de l'équipe de baseball des Celtics de Boston. La veille d'une rencontre décisive, ils tombent nez à nez avec le joueur vedette de l'équipe adverse, Damon Wayans. À la suite d'une soirée bien arrosée, ils décident de kidnapper la star pour l'empêcher de disputer la rencontre. Après maintes péripéties, nos deux amis se trouvent confrontés à un terrible dilemme, aller en prison ou trahir leur équipe. La désopilante histoire de deux supporters au fanatisme sans borne. Ça a l'air vraiment vraiment excellent. American Holiday Days, ou l'autre nom c'est Mardi Gras Spring Break. Un très bon dérivé d'American Pie, notamment parce qu'il y a Carmen Electra et c'est toujours intéressant de voir Carmen Electra dans un film. Mais il est vraiment vraiment sympa celui-ci, il y a des gags vraiment cool. Puis ça se passe à la Nouvelle-Orléans, donc c'est bien. On arrête quand alors je sais plus, ouais c'est la suite dont On arrive quand qu'il faut que je me chope d'ailleurs. Très bonne comédie avec Ice Cube, une comédie familiale avec Matthew McConaughey aussi en personnage déglingué. Et il y a John C. Reilly aussi, donc ouais c'est vraiment vraiment intéressant. Je crois que c'est Matthew McConaughey. C'est pas marqué. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ma prof est une bombe, qui est une comédie italienne un petit peu, voilà, dans la veine d'American Pie, mais version Italie, donc je sais pas ce que ça vaut, à voir. Les Trois Fugitifs avec Nick Nolte et Martin Short de Francis Weber. Je pense que c'est un... Alors c'est un remake de quoi ça? Des Fugitifs simplement? Des Fugitifs peut-être avec Depardieu et Richard? Les Trois Fugitifs, toujours est-il que j'ai jamais vu. Et pour finir, une comédie fort sympathique avec Emma Stone, Easy Girl. Il y a un bon casting, il y a Thomas Hayden Church, il y a Lisa Kudrow, Stanley Tucci. Donc voilà, j'avais bien aimé à l'époque, mais il faudrait que je le remette occasionnellement. Ouais les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère qu'une nouvelle fois ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Joyeux non-anniv, mais ok. Ciao fucking ciao.